Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme chaque début de mois, on va faire le bilan du mois d'avril, qui a été un mois, vous le savez, super positif sur le marché. Et surtout, on va regarder ce qui peut nous attendre pour le mois de mai, qui est historiquement pas un des meilleurs mois sur le marché des cryptos. Et donc comme d'habitude, on va regarder l'historique et on va voir les scénarios les plus probables pour les 30 prochains jours. Allez, comme d'habitude, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne, ça c'est vraiment super important les amis. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien je vous renvoie sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver des groupes privés qui vont vous aider à bien performer sur ce bull run. Alors, mois d'avril quand même assez positif sur le marché, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Là, on a vraiment eu un mois d'avril qui s'est finalement déroulé comme on l'attendait. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas vu, si ça vous intéresse, je vous renvoie sur la vidéo d'il y a un mois, où je vous avais mis avril peut-il relancer les cryptos, et où je vous montrais que le deuxième trimestre 2025 serait probablement décisif pour la suite du cycle. Et donc si vous avez bien suivi sur le mois d'avril, avec notamment le repli de Bitcoin sur la moyenne mobile 50 hebdomadaire, donc ça c'était vraiment l'opportunité à pas rater. Et donc si vous avez bien suivi les différentes analyses, eh bien normalement vous avez pu vous replacer. Et dès aujourd'hui, vous êtes déjà largement en profit, que ce soit sur Bitcoin ou sur les quelques altcoins que j'avais sélectionnés et que je vous avais partagés en vidéo. Bon, très franchement, là, ça fait plaisir. Donc un mois d'avril qui a été super positif. Et donc plus largement, c'est pas que Bitcoin qui est reparti à la hausse, mais c'est l'ensemble du marché qui a bien remonté. Et là, vraiment, on sent que la dynamique, elle est totalement différente de ce qu'on avait là il y a un mois, où à ce moment-là, on avait vraiment un marché qui était dans l'incertitude, et où sur le sentiment, notamment par exemple sur le Fear and Greed, on sentait qu'il y avait encore pas mal de peur autour du marché. Alors que là aujourd'hui, eh bien même si on n'est pas encore dans une période d'euphorie, mais on sent bien que le sentiment il est totalement différent et qu'il est beaucoup plus optimiste que le mois dernier. Alors si on regarde comme d'habitude par rapport à l'historique, on est pour le moment à plus 16,8% dans ce deuxième trimestre 2025. Et sachant qu'on a un average qui est même à plus 26%, eh bien normalement il y a même encore un peu la place d'aller pousser sur Bitcoin. Et sur Ethereum, là on voit que c'est largement en retard par rapport aux données historiques, puisque pour le moment, sur le Q2 2025, on est à peine à plus 0,3% sur Ethereum, alors qu'on a un average qui est autour des plus 60%. Si on regarde ce que ça donne mois par mois, eh bien déjà, on a clôturé le mois d'avril à plus 14,08% sur Bitcoin. Donc finalement, ça a fait à peu près un inverse par rapport à 2024. Et donc sur 2024, on avait fait moins 14% sur le mois d'avril. Et là, sur 2025, eh bien, on a fait plus 14%. Et donc, par rapport à l'historique, eh bien, on a clôturé le mois d'avril à peu près comme on l'attendait, puisqu'on a un average pour le mois d'avril qui est autour des plus 13%. Alors, côté projection pour le mois de mai, eh bien, vous le savez habituellement, le mois de mai, c'est pas le mois le plus bullish sur le marché. Et vous le savez, on a notamment le fameux dicton « Sell in May and go away », qui est un dicton qui se limite pas qu'aux cryptos, mais qui concerne l'ensemble des marchés financiers, où généralement ce qu'on dit c'est vendez en mai, barrez-vous, et puis après revenez à la rentrée, donc revenez en septembre. Donc c'est pour ça qu'historiquement, le mois de mai c'est pas forcément le meilleur mois, puisque ça arrive régulièrement qu'on ait les instits qui se dérisquent au mois de mai, donc qui vendent pas mal de positions avant l'été, et parfois ça peut générer des grosses corrections sur le marché. Alors là, si on prend sur les données historiques, on a un mois de mai médian qui est autour des plus 2,3% sur Bitcoin, et on a un average qui est un peu meilleur, qui est autour des plus 7,5%. Bon, quand on prend l'historique comme ça, le mois de mai, c'est pas non plus le pire mois de l'année sur Bitcoin. Là, on voit que par exemple, le mois de juin, c'est un mois qui est en moyenne légèrement négatif. Et on a par exemple le mois de septembre, qui est en général le pire mois de l'année sur Bitcoin. Et on voit que c'est même assez rare de clôturer un mois de septembre dans le vert. Bon, en tout cas, là, ce qui nous intéresse, c'est le mois de mai. Et donc, sur les dernières années, on a eu des mois de mai qui n'ont pas été super sur le marché. Et notamment, souvenez-vous, en 2021, alors pour ceux qui étaient là à l'époque, ça avait vraiment fait mal, et il y a beaucoup de monde qui avait pensé à ce moment-là que c'était la fin du bull run. Et puis finalement derrière, le marché avait réussi à se relever quelques mois plus tard. Mais en tout cas sur le mois de mai, à l'époque en 2021, on avait pris un moins 35,3% sur Bitcoin. Donc là vraiment une énorme correction sur le marché. Et puis même les années d'après, ça n'a pas été fameux, avec moins 15,6% en 2022. Alors qu'à l'époque, souvenez-vous, on était déjà rentré en bear market. Et puis en 2023, environ moins 7% sur Bitcoin. L'an dernier, par contre, en 2024, ça a été un peu plus positif, avec un plus 11%, donc une reprise quand même plutôt pas mal sur le marché. Et donc selon l'historique, en moyenne, on peut s'attendre à peu près à un plus 7,5% sur Bitcoin.
Mais ça, c'est vraiment quand on prend tout l'historique là qui est partagé depuis 2013. Mais là, si on prend vraiment les 4-5 dernières années, eh bien on voit qu'en moyenne, la perf elle est quand même moins bonne que ça. Alors pour le moment, vous le savez, moi je reste toujours assez optimiste sur le marché. Et donc si vous avez bien suivi sur le mois d'avril, comme je vous le disais tout à l'heure, normalement vous avez pu vous replacer, que ce soit sur Bitcoin ou sur quelques altcoins bien sélectionnés. Et donc dès aujourd'hui, là vous avez déjà refait pas mal de bénéfices. Et pour le moment, eh bien on a toujours Bitcoin qui est en direction de cet objectif de cassure du biseau descendant qui va se situer entre 100 000 et 102 000 $. Et là quand même ce qui est important, c'est que justement sur la journée d'hier, on a Bitcoin qui est monté à peu près à 98 000 $. Donc finalement qui a quasiment atteint cet objectif, puisque comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas au millimètre près. Donc là du coup, est-ce qu'il faut considérer qu'on a déjà atteint cet objectif? Et donc que derrière, comme je le pense, ça va temporiser un peu? Ou alors est-ce qu'il y a encore un peu de place? Et est-ce qu'on a Bitcoin qui va monter là dans cette zone, entre 100 000 et 102 000 $, avant probablement d'aller temporiser un peu, voire même de corriger légèrement? Voilà, en tout cas perso, pour vous donner mon avis, là pour moi sur le mois de mai, on n'aura pas une explosion du marché. Parce que là, sur pas mal d'indicateurs, on commence déjà à arriver dans la zone de surchauffe. Donc ça me paraîtrait quand même assez étonnant qu'on ait le marché qui continue à exploser. Alors par contre, à l'inverse, je pense pas non plus qu'on ait un crash du côté du marché. Parce que là, on commence à avoir des signaux assez positifs, avec par exemple le gold qui commence à corriger. Donc probablement que petit à petit, on a des investisseurs qui vont commencer à vendre des positions sur le gold pour aller se réexposer par exemple sur les indices ou sur les cryptos. Donc ça pour moi, c'est vraiment un élément positif. Et puis on a aussi le dollar, qui pour le moment bloque toujours sous la résistance à 100, et donc qui pour le moment, en tout cas depuis le mois de janvier, reste toujours dans cette dynamique baissière. Et donc ça c'est pareil, c'est un élément qui est quand même positif pour le marché, et c'est un des éléments qui fait que pour cette année, je pense pas qu'on aura un gros crash sur le marché au mois de mai. Donc voilà, perso là ce que j'attends plus sur le mois de mai, ça va être une consolidation du marché. Donc j'attends ni une explosion, ni une énorme correction. Et là perso, les niveaux qui vont m'intéresser, ça va être si on a un retest là sur le bas du canal ascendant. Donc là, ce qui me paraît très cohérent, ce serait qu'on ait pourquoi pas un Bitcoin qui retrace entre 90 000 et 91 000. Donc là, si on a un passage dans cette zone sur le mois de mai, ça va vraiment être un niveau qui va m'intéresser. Et si on a ce genre de repli, probablement qu'une nouvelle fois, je vais recharger sur quelques altcoins bien sélectionnés. Et pour la borne haute, comme je vous l'ai partagé, on a toujours cet objectif de cassure entre 100 000 et 102 000 $ qui est bien activé sur Bitcoin. Et donc pour moi sur le mois de mai, en tout cas ce qui me paraît le plus probable, après bien sûr ça peut se passer totalement différemment, mais en tout cas ce que je vais attendre sur le mois de mai, ça va plus être une consolidation du marché, avec un Bitcoin qui va pourquoi pas rester dans un range entre 90 000 $ et 102 000 $. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt, ciao.